popiettes! Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, mon histoire, mon combat contre le poids ainsi que mon opération de la sleeve. Salut les filles, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis plusieurs mois déjà au sujet de mon opération. Je reçois beaucoup de messages privés en me disant Mélanie, des millions de questions, comment tu t'es lancée dans cette opération, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que ça marche, est-ce que t'as pas eu peur, etc. Et je vous répondais, mais en quelques lignes, c'est pas évident de se faire un avis. Et vous avez été nombreuses à me demander des vidéos. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais l'entrecouper en peut-être une, deux ou trois parties. Je n'ai absolument pas prévu cette vidéo, je n'ai pas pris de notes, ça va être flic flac flouk. Comme d'habitude quasiment au feeling. Donc voilà. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo parce que j'en ai pas du tout parlé. Je suis à 4 mois et demi post-op. Je comptais pas de faire de vidéo mais j'étais pas fermée non plus. J'avais pas envie d'en faire une pour raconter mon vécu parce que c'est propre à moi. Mais dans le cas où vous me le demandez et où ça va vous apporter quelque chose, parce qu'il y en a plein de vidéos sleeve, bypass, etc. sur YouTube ou sur des blogs, voilà, c'est pour ça, moi, qu'est-ce que ça aurait changé de plus, mais voilà, vous êtes venus vers moi parce que vous me connaissez via YouTube et que vous avez envie d'avoir mon ressenti à moi, donc voilà, je fais cette vidéo vraiment pour vous aujourd'hui. Petit aparté, je viens de recevoir un petit cadeau d'une de mes abonnées, Licia64, que j'ai vu cet été au Pays Basque, donc Alicia qui m'a envoyé le prénom de ma puce et moi. Elle a fabriqué toute seule, donc c'est vraiment trop joli. Donc là j'ai le porte-clés de la puce. Moi je vais me le mettre ou à mes clés ou en déco, je sais pas, je verrai, avec un petit mot vraiment adorable. Donc Alicia, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil en plus des autres clins d'œil que j'ai fait dans cette vidéo. Donc voilà, c'est fait, le cœur, il y a une lettre, voilà, trop mignonne, ça me touche beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous avez des questions ou des demandes de vidéos à thème spécial par rapport à l'opération, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous répondrai au mieux, j'en ferai une vidéo. Si vous voulez faire une FAQ de l'opération, proposez-moi si vous avez besoin d'autres choses en plus que cette vidéo. Donc on y va, c'est parti. Par quoi commencer? Il était une fois, donc déjà mon histoire, je suis une jeune femme qui a des problèmes de poids depuis longtemps. On va dire que jusqu'à l'âge de mes 11-12 ans, j'étais menu, une petite baguette chinoise, d'où mes origines aussi asiatiques. On a une corpulence, enfin, ma famille, ils sont tous comme ça. Et à l'âge de 11-12 ans, j'ai eu une période d'angoisse qui arrivait, etc. Mes parents travaillaient tard le soir, donc je me gérais toute seule, je rentrais de l'école toute seule. J'étais seule jusqu'à au moins 9 h le soir, donc dès l'âge vraiment à l'époque, dès l'âge de 10 ans. J'ai commencé à être toute seule. Bon, maintenant c'est vrai que ça se fait plus, on laisse pas trop un enfant toute seule de 10 ans, mais avant tu te démerdais, t'avais pas trop le choix. Sachant que moi je n'ai que mes parents sur Toulouse, voilà. Il n'y a pas de famille, pour me garder, il fallait gérer, se débrouiller. Donc je me suis toujours débrouillée et je pense que j'ai peut-être l'angoisse d'être seule, de me gérer seule très tôt, très jeune. Et puis je mangeais toute seule le soir parce que ma maman avait préparé à manger, ou après dans l'adolescence j'avais envie de me faire à manger moi, ou j'avais faim avant, etc. Je voulais pas attendre 9 h, après il y avait les devoirs, etc. machin. Et c'est que j'ai pris des habitudes alimentaires. Voilà, j'avais envie de manger, de grignoter, il n'y avait personne à la maison, c'était l'occasion, donc j'ai pris rapidement des mauvaises habitudes alimentaires. Et avec le stress, les angoisses que j'ai pu avoir adolescente, ça se cumule et ça crée des troubles du comportement alimentaire tout simplement. Donc moi dans mes troubles, hein, c'était je mangeais, envie de, jusqu'à l'opération, hein, de gras. Je vous fais le topo en gros avant mon opération, donc gras, salé, sucré, tout y passait. Et c'était beaucoup justement des grignotages nocturnes, c'est-à-dire que je ne petit déjeunais pas, le midi était normal, le goûter, ouais, je me faisais un petit goûter sucré. Le soir, je mangeais pas mal, parce que j'avais la dalle du coup forcément. Et des fois, je mangeais pas forcément beaucoup, mais j'attendais
je profitais pas de mon assiette et je savais que j'allais grignoter après et très tard, 11h, minuit, à manger un bol de céréales, du fromage, des chips, de la charcuterie, enfin tout sauf des pommes et des compotes. Et avant l'opération, je me dis mais j'avais un estomac, je pense, béant à force, il a dû être dilaté le pauvre complètement. Parce que franchement, j'ingurgitais pas des tonnes et des tonnes, mais j'ai l'impression d'être un estomac sans fond, jamais rassasié, faim une heure après, fait la catastrophe. Donc voilà, c'était pas mal de grignotage et par pulsion, quand j'étais triste, stressée, angoissée, même joyeuse en fait. Moi j'avais le double joker, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dans la nourriture quand ils sont pas bien. Mais moi j'ai aussi quand je suis bien, par plaisir, c'était ma pause à moi, c'était mon moment à moi, c'était mon moment de détente. Mais c'était après un grand moment de solitude, de dégoût de soi, de culpabilité aussi, encore, t'as bouffé, qu'est-ce que t'as fait quoi. Et puis, donc voilà, j'ai commencé à grossir, donc j'étais pas en obésité, j'étais en surpoids au collège. Et après ma fille, parce que ma fille, j'ai pris, donc j'étais déjà en surpoids. Avant de tomber enceinte, je faisais 76 kilos. Et à la fin de ma grossesse, j'étais à 93 kilos. Donc au début des premiers mois, je n'avais rien pris. J'ai pris 10 kilos les 2 derniers mois. Donc jusqu'au 7e mois de grossesse, j'avais pris 5 kilos, peut-être j'avais géré et tout. Et j'ai tout pris, vous verrez bien au niveau de l'éclairage, ouais. J'ai tout pris. Assistante J'ai tout pris vraiment à la fin, enfin, voilà, et j'ai arrêté de fumer aussi. Donc après, j'ai jamais reperdu mes kilos de grossesse, j'en avais perdu quelques-uns, allez 7. Et puis après j'avais repris et mon maximum de poids, et que j'ai depuis ce poids-là, voilà, j'oscille entre 93 et 95 kg et demi, c'est mon poids maximum. Depuis que j'avais ma fille, quoi, quasiment, donc depuis presque 7 ans, je me coltine. Depuis presque 7 ans, je suis enceinte de 9 mois. Plus 2,5 kg en fait, puisque j'étais à 93. Donc, voilà. Donc quand tu arrives à un poids comme ça, tu essayes de perdre du poids. Ce que j'ai essayé, moi sachant que je suis une personne qui n'a jamais perdu de poids, parce que je suis quelqu'un, je pense par le stress et tout, qui garde tout. C'est-à-dire que j'ai déjà fait de rentrer du boulot, de me taper 1 heure de sport, de faire des salades composées, je perds 100 grammes à la semaine. Le week-end, il suffit qu'il y ait un petit resto, une petite invitation, je reprends tout. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et tu te dis j'en ai marre. Lundi, je m'y remets, toi-même tu sais. Ça a été des années de tu dois maigrir, tu dois maigrir, tu dois maigrir dans ma tête, tu dois maigrir. Allez, cette année, c'est ton année. Cet été, t'es une bombe sur la plage. Allez, allez. Je ne me suis jamais sentie à l'aise à la plage en étant adulte. La plage pour moi c'est le plus horrible, je ne m'en suis pas privée parce que je trouvais que c'était dommage de s'en priver parce qu'il fait très chaud l'été. Après quand j'ai eu ma fille c'était hors de question que je me prive pour mon enfant, mais c'est tellement dur et quand je voyais l'été arriver c'était psychologiquement c'était dur et l'été voilà, j'ai jamais été une ronde qui s'assume, je n'ai jamais porté de short, jamais de robe, jamais de jupe. Il y en a à 120 kg, elles portent des robes, elles portent des jupes, elles se sentent, bon, peut-être un peu complexées, mais elles se sentent bien dans leurs fringues, dans leur corps, des fois aussi. Et j'admire ces personnes qui sont rondes et qui s'assument parce que c'est pas du tout mon cas. Pour moi, ce corps ne m'appartenait pas. Je n'ai pas une corpulence, je n'ai pas une carcasse, je n'ai pas des os faits pour être en obésité. Il y a des personnes qui ont un gène un peu d'obésité dans la famille, voilà, vous naissez, vous êtes déjà costaud, etc. Et puis vous apprenez quelque part à vivre avec ce corps, vous n'êtes pas habitué à être plus mince, donc ça passe, vous vous sentez bien, voilà. Mais moi j'ai grossi et j'en ai pété, ma santé en a pris un coup. Comme je vous dis, je bug, j'ai des origines asiatiques et j'ai le génétisme, je sais pas si on peut dire ça, de ne pas être en surpoids. Parce que, vous voyez, il y en a qui font 120 kg, 130 kg, qui n'ont aucun problème de santé. Moi, je suis arrivée à 95 kg et demi, donc je précise pour 1m60, donc j'étais en IMC 37-38, donc j'étais en obésité classe 2, modérée. Il y avait, non, sévère, je crois, et il y avait la morbide après. J'étais en obésité sévère, ou modérée, ça dépend des trucs, des statistiques, là, des machins, trucs, calcul-muche, là.
donc 1m60, donc voilà. Les problèmes de santé se sont enclenchés au fur et à mesure des années. Tout d'abord de l'hypertension, j'étais traitée tous les jours depuis à peu près mon accouchement, par là, donc depuis 7 ans, à prendre un cachet, un bêta-bloquant tous les jours pour faire ralentir mon cœur, puisqu'au moindre effort ça tapait très fort, c'était vraiment complètement inconfortable. Et ensuite avec des pics d'hypertension, donc en plus je suis une personne nerveuse et speed, même si ça ne se voit pas ici. Bon, après c'est surtout intérieur, mais voilà, de l'hypertension jusqu'à ouais, du 18-11 de tension, on va dire. En général c'était pas aussi haut quand même, mais c'était entre 15 et 16,9,11, donc ce n'est pas normal. Quand j'ai accouché j'avais 23 ouais, et jusqu'à aujourd'hui 29 ans, d'avoir ça à cet âge-là. Et puis c'est pas bien, il y a des maux de tête, vous êtes essoufflé comme un bœuf, ça c'est horrible. L'été je t'en parle pas, l'été moi c'était un leggings, je refusais de mettre des jupes, des robes, donc j'avais très très chaud. Se mouvoir c'était une catastrophe, j'avais l'impression que ma graisse était un liquide à l'intérieur de moi et je la sentais, je l'entendais, ça faisait je respirais pas, j'avais l'impression d'avoir un blouson de cuir sur 40 degrés Celsius quoi, à l'ombre quoi. Donc et puis il y a tellement de choses, je vais vous lister un peu tous mes ressentis. Donc j'ai eu voilà, le souci de prendre ce bêta bloquant, sachant que vous prenez un cachet, il y a toujours une liste d'effets indésirables avec, vous allez avoir d'autres problèmes avec. Voilà, des problèmes de reflux. Donc j'étais en limite de d'hernie hiatale au niveau de mon œsophage, j'avais le clapet qui s'ouvrait, qui se fermait n'importe comment. Donc je prenais tous les jours un pansement gastrique pour les reflux, parce que c'est des remontées et ça vous brûle, et des fois vous avez l'impression de clamser, franchement. Il y a eu un jour où j'en ai une très grosse et j'avais l'impression d'avoir... Vous savez, quand vous avez une bronchite ultra sévère, vous avez toussé, ça vous brûle les poumons, mais c'était pire. C'est comme une attaque, c'est vraiment désagréable. C'était des brûlures, de l'inconfort après le repas. Je suis quelqu'un qui aime manger pimenté, etc., qui boit du café, bon voilà. Allez hop, un cachet tous les jours, et des fois ça suffisait pas, il fallait prendre du Gaviscon en plus, à la demande, etc. J'ai Lily, mon amour, qui est là, mes petites chiennes, toutes les deux qui sont là, et oui. Ma Lolo, j'ai Lola et Lydie là. Je vous les montrerai après peut-être. Oui. Donc ensuite, j'ai eu quoi comme problème? Ensuite, j'ai déclenché de l'asthme pendant la grossesse qui est resté, où on m'a traité tous les jours. Donc j'avais ma ventoline à la demande ainsi que mon traitement pour les bronches matin, soir. Des fois c'était que le soir, le matin, ça dépendait, etc. Mais dès que j'étais malade, c'était vraiment catastrophique. Enfin catastrophique, non pas catastrophique, mais très embêtant. Voilà, sous cortisone, sous aérosol. Voilà, pas cool quoi. Et j'en avais pour 3 semaines, franchement pour 3 semaines. Donc c'est chiant quoi, c'est long quoi. Donc voilà, des corticoïdes inhalés tous les jours, c'est pas bon pour le poids, c'est pas bon pour... ça active le cœur là aussi, donc c'est un effet contradictoire avec le bêta-bloquant, etc. Donc voilà, et il y a eu aussi les problèmes, s'il faut j'en oublie, hein, mais je vais pas vous passer 1000 ans à ça. Mais pour vous montrer que voilà, moi à 95,5 kg, parce qu'il y en a qui pourraient dire c'est trop juste, j'en avais vraiment besoin. L'équipe médicale m'a dit n'attendez pas de faire 120, parce qu'à 120, croyez-moi, vous aurez cholestérol, problème de diabète, etc. Parce qu'avec, voilà, je vous dis encore une fois, avec mes antécédents, mes gènes, et là j'avais la santé qui morflait, j'ai eu le genou qui commençait à me lâcher, les articulations des genoux, des chevilles, là je fais encore du kiné pour les genoux actuellement aujourd'hui. Ça commence à aller mieux. Le dos, alors le dos j'ai fini cet été, mais quand je suis partie au Pays Basque pendant une semaine à avoir ma ceinture lombaire, et pourtant on a bougé, on est allé à la plage, on a marché, on a fait plein de choses. J'ai pas voulu me priver, c'était ma semaine de vacances, je pouvais partir, mais j'avais ma ceinture du matin au soir, ma ceinture lombaire, ainsi que du Solupred, de la cortisone tous les jours.
minimum. Je pouvais plus me lever, j'avais des douleurs inimaginables, enfin inimaginables non, j'exagère parce que j'ai l'impression que j'ai une maladie extraordinaire, mais des grosses douleurs. Des douleurs à pleurer. Je suis pas douillette, mais là c'est à pleurer. Et moi au niveau du dos, j'ai une discopathie depuis l'âge de 11 ans, qui est dégénératrice, hein, qui va dégénérer au fil et à mesure de mon vieillissement. C'est pour ça que je me suis habituée à aucun cachet et à prendre la souffrance sur mes épaules, à me contenter que de quelques Doliprane, voilà, parce que j'ai pas voulu rentrer dans des cachets qui vous tuent un peu plus et où votre corps est habitué et après il vous faut des gros cachets. Moi non, c'était hors de question. Donc j'ai préféré, enfin, moi je suis un peu comme ça, je suis anti-médicament en général, je préfère avoir mal. C'est un peu... Enfin je préfère avoir mal, c'est pas que ça me plaît d'avoir mal, c'est que j'ai pas envie de prendre des cachets et bon bref, voilà. Et j'ai beaucoup souffert du dos, puisque j'ai tous mes... Donc j'ai un début d'hernie discale et j'ai toutes mes vertèbres qui se touchent et qui se raclent. Et encore aujourd'hui j'ai mal au quotidien, mais c'est largement plus supportable qu'avant l'opération. Ça devenait... voilà, je partais au boulot, on m'avait arrêté. J'avais dit non, j'ai pas envie de me faire arrêter pour ça quoi. Je pouvais plus marcher. J'étais essoufflée. J'ai envie de pleurer là, tellement toute la souffrance qu'il y avait et que là je suis apaisée. Et rien que là, j'ai envie de pleurer parce que là je suis plus essoufflée. Je suis partie en ville, je sais plus, il y a 3 semaines, avec Marion de la chaîne Just Marion et le journal de Lauriane, ma petite Lolo. Et j'ai été à pied et tout ce que j'ai marché à pied, j'aurais jamais pu le faire avant sans être essoufflée, sans faire de pause, sans avoir la tête qui tourne, sans... Et je m'en suis rappelée, en fait là je vous donne cet exemple parce que la dernière fois où je suis allée en centre-ville, c'était en août, donc il faisait chaud et j'étais obèse. Et là de pouvoir marcher, d'aller vite, de se déplacer, d'avoir l'impression que le trajet que vous avez fait, vous l'avez fait en 10 minutes alors qu'avant il vous paraissait des kilomètres. Des kilomètres. Et là je le dis, je le remarque depuis peu, là, enfin, là je vous expliquerai ma perte de poids. Je sautille, j'ai l'impression que quand je marche, j'ai des ressorts, je me sens plus légère, je traîne plus ma patte, ma carcasse comme ça, c'est waouh. Et l'autre fois, voilà, j'ai marché, et jusqu'à ce que je rentre après chez moi, enfin, après avoir fini ma marche et tout, on est venu me récupérer en voiture. Je suis rentrée dans la voiture alors que je venais de quitter les copines et de marcher toute seule, et j'étais pas essoufflée d'un poil. Et je me suis sentie bien bordel. Donc... celles qui vont me regarder, qui souffrent d'obésité, qui veulent se lancer dans l'opération ou quoi, comme je vous comprends et comme je comprendrai ça tout le temps, on le gardera en nous. Et comme j'ai pas envie d'y retourner là-dedans parce que c'est de la souffrance au quotidien, c'est beaucoup d'effets secondaires, indésirables on va dire, c'est beaucoup trop de choses à supporter sur les épaules, voilà, le poids. Dans le sens psychique et physique, c'est très dur. Donc bon, quand on est en surpoids, encore bon, mais quand on tape dans l'obésité, voilà, on souffre toutes, plus ou moins, hein, celles qui ont 10 kilos en trop en souffrent, mais celles qui ont 30, 40, 50, 70 kilos à perdre, quand on commence, plus on monte, plus on a des effets, plus on est... Moi je me sentais presque morte, franchement. Je me suis dit mais je vais crever à 40 ans quoi, mon cœur il a pété quoi. Je vais mourir, je ne verrai plus mon enfant, je pourrai plus en profiter, je pourrai plus courir, je pourrai plus jouer avec elle parce que de toute façon même quand elle était bébé ou quoi, rien que je la portais, j'avais le cœur de suite qui s'emballait parce que je portais sur mes épaules on va dire au moins 30 kilos. On va dire 30, 35. 30, on va arrondir à 30. Et même quand j'ai voulu me faire opérer, par rapport à ma famille, je vous raconterai après, qui n'était pas pour à la base au début. Mais je disais, mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que les gens minces qui n'ont pas de problème de poids, qui ne savent pas ce qu'on ressent, ils vont dire, mais mange moins et fais du sport, bouge ton cul, mange moins, mange équilibré, et puis voilà, il n'y a pas de secret. Alors ça, c'est... Là, les gens comme ça, famille, pas famille, j'ai envie de les claquer quand quelqu'un dit ça. Parce que l'obésité aujourd'hui, c'est une maladie. Elle est déclarée, elle est certifiée comme maladie. Je souffre, je suis
malade d'obésité, que ce soit avant l'opération, opéré, pas opéré, on aura toujours cette maladie qu'il faudra combattre. C'est un gène qu'on a en nous qui est différent des autres, on a un métabolisme différent. On dit souvent, voilà, on a le foie, on a le métabolisme qui ne brûle pas de calories comme les autres. Souvent, vous prenez une personne qui est mince, qui a toujours été mince, qui n'a eu aucun souci, et de l'autre côté, une personne qui perd du poids, elles vont manger le même nombre de calories et faire le même nombre d'heures de sport par semaine. Vous verrez la différence. Voilà. Donc, moi, quand je vois une obèse, ça me fait mal pour elle. Ça me fait mal. Parce que c'est pas des gens... ouais, elle est grosse parce qu'elle bouffe. C'est des gens qui souffrent, qui essayent de s'en sortir et c'est difficile. Et moi, Enfin, vous qui me regardez, si voilà, vous êtes dans ce cas-là de surpoids ou d'obésité, mais je serai toujours là derrière vous, franchement, sur YouTube ou à l'extérieur pour encourager ces personnes-là. Leur souhaiter du courage et du bonheur, de la chance, enfin tout, de la réussite, qu'elles perdent du poids, que ce soit au naturel, par opération, etc. Celles qui arrivent à perdre 30 kilos, elles sont balèzes, mais après, encore une fois, on n'a pas toutes le même métabolisme. Il y en a qui vont prendre 30 kilos parce qu'elles se sont fait plaisir et que finalement, voilà, en faisant un peu attention, elles arrivent à perdre. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment des maladies. Il faut... Vous voyez ? Donc voilà, moi j'avais la santé qui n'allait plus, j'étais pas bien. J'avais des problèmes de circulation aussi, j'avais des fois... quand je m'asseyais un peu trop longtemps, j'avais les pieds bleus. Voilà, puis après il y a des varices. J'ai passé des étés avec des bas de contention, et oui, suivi par un angiologue. Et il y a plein de choses. Après, voilà, là je vous dis le gros. Il y a d'autres choses. Alors là, j'y pense peut-être même pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses me concernant qui m'ont handicapée. Parce que moi, là, mon poids, c'était un handicap pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien. Et voilà un petit peu l'amont de l'opération et de mon état d'esprit et de mon état de santé avant l'opération. Donc bien évidemment, hein, tout ce qui avait été poudre et tout, j'avais essayé quand j'étais jeune. Après, j'ai vite oublié parce que les poudres, pour moi, quand t'as 30 kilos à perdre, et quand t'en as 3, si tu veux, tu fais ça une semaine. Mais non, c'est pas la solution, tous ces trucs-là, pour moi. Sur du long terme comme ça, si c'est pour t'aider un petit peu et que... Voilà, bon bref, ça m'avait pas plu. Et après, je vous dis, des régimes basiques, j'ai fait un peu le tour. J'en ai pas fait énormément, mais j'ai jamais réussi vraiment à perdre, je vous dis, parce que moi j'ai un corps qui ne perdait pas. Et puis il y avait le blocage dans ma tête aussi. Et puis voilà, c'était le cercle vicieux. Voilà un petit peu... voilà, mes statistiques physiques et psychiques avant l'opération. Donc voilà, je pense que je vais couper là cette vidéo et je vous retrouve très vite pour la seconde partie. Restez connectés. Ciao!